Hey, salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ma part, ça va super bien. On parle encore aujourd'hui des Vivi de NFT. Les NFT de Vivi. Oh my goodness, ça c'est du... je parle en anglais dans ma tête, fait qu'il faut que je retransfère en français, il faut que je le reverse de bord. Fait que c'est un peu le problème quand tu fais des vidéos dans les deux langues. Il y a une switch qui se ferme dans ma tête, puis quand il vient le temps de la switcher, du problème. Donc, aujourd'hui, on fait un tour NFT, mais on fait un tour sur un nouvel type d'épisode, un peu pour la raison assez simple que quand j'ai fait mes vidéos de prédiction, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de vidéos que je pense être des prédictions, puis il y en a d'autres que ça se trouve être plus du digging, puis des découvertes que je fais par des recherches, puis que je me dis, oh, c'est possible qu'on ait ça. Puis j'ai pas l'impression que ça pourrait être des prédictions de ma part, mais plutôt comme je disais, des découvertes par recherche. Puis, je me suis dit, je vais appeler ça mes épisodes digging. Je pense que ça va être un peu ça. Fait que dites-moi vos avis dans les commentaires en dessous de la vidéo à la fin de celle-ci, à savoir si c'est un épisode qui est intéressant, probablement, à mes yeux, je pense, plus que les épisodes de prédiction. Parce que dans le fond, je veux pas me mettre à prédire puis me dire oh j'avais raison. Non, je pense que c'est bien des épisodes de digging, puis de faire mes petites prédictions une fois de temps en temps. Donc, on va sauter le plus possible au juteux du stuff, la gang. Là, on y va avec du stock de Pixar aujourd'hui. J'ai fait des petites recherches, puis je suis tombé sur quelque chose, puis j'ai fait oh my god, à qui appartient ce petit comique que j'ai écouté quand j'étais jeune et que j'ai oublié, mais que j'ai tellement oublié de longue date que je comprends pas comment ça j'ai oublié que ça existait. Puis en même temps, mais je suis fucking content d'avoir tombé là-dessus. Puis je me dis, quand j'ai découvert à qui appartenait le comique, je me suis dit, oh my god, il y a des crises de bonne chance qu'on se ramasse avec ça d'ici les prochaines années, là. Si c'est pas déjà préparé, je vois pas pourquoi il le préparait pas. Puis ça serait des comics, je pense, qui seraient vraiment intéressants à voir en NFT. Même je sais pas s'il y a des BD. Non, il n'y a pas de BD de ça. Mais en tout cas, on va sauter au juste du stock. Ça fait déjà 2 minutes que je vous fais perdre votre temps. So, on saute. That's it, that's all. OK, hey, qui se rappelle pas de ça? Gargoyles! Rappelez-vous de ça, vous autres? La familia, peut-être? Je sais que là, dernièrement, j'ai beaucoup de communautés qui arrivent d'Europe, communautés françaises qui viennent d'outre-mer. Moi, je suis au Canada, hein. Les chaînes américaines ici, là, puis nos chaînes de TV étaient pas mal comme ça quand j'étais jeune. Puis, oh my god, ça faisait partie d'une des séries télé qu'on a eues, puis que j'ai vraiment trippé, puis que j'avais oublié, comme je disais tantôt. Puis je me dis, wow, là, ça, là, ce comique-là, ok, on va aller voir des Google Images pour le fun un peu. Ce comique-là, les images, les characters étaient fucking nice. Ok, first of all. Regardez ici, on en voit deux, là. Tu sais, gens qui sont en statue, puis les autres, ils se transformaient tous en statue le jour. Aussitôt que le soleil arrivait, comprenez-vous? Mais quand la nuit arrivait, par exemple, ils se retransformaient en créatures vivantes de même. Puis là, ben, ils ont des aventures, mais c'est pas des méchantes créatures. Au contraire, ils sont comme super sweet jusqu'à un certain point. Puis bienveillantes. Puis il y a une espèce de gros scénario là-dedans, fucking interesting. Il y a même pour les. Hey, c'est un comic des années 90, puis dans ce temps-là, une des personnages principales, parce que c'est lui ici le plus gros badass, puis après c'est sa team, mais elle, c'est comme la deuxième personnage principale. Puis c'était fucking amazing parce que dans le temps, elle, c'était une espèce de policière détective haut gradé qui était une femme déjà, tu sais. Fait que qu'elle soit le personnage principal, était comme respectée dans le comic, puis on va expliquer un peu aussi je vais expliquer les synergies tout à l'heure. Mais en plus, elle était comme hispanique un petit peu, donc elle était pas blanche, c'est comme une je sais pas comment dire là, je veux pas insulter, je connais pas les termes. Puis j'aime tout le monde, tout le monde qui est sweet, je les aime, peu importe. Tu pourrais être Bigfoot, man, si t'es sweet, pis t'es fucking, yeah, like you. Bon, fait c'est une espèce de hispanique américaine, pas la peau blanche. Fait que dans le temps, déjà là, qu'elle soit dans une position de pouvoir, qu'elle soit pas voilée ou quoi que ce soit, comprenez-vous, tu sais, ça avait comme, ça a pas fait de vague, mais c'était avant-gardiste. Puis, oh my god, en plus, il y a encore moyen d'écouter ce comic-là aujourd'hui. On en reparle un peu tout à l'heure, la gang, vous allez voir. Il y en a qui vont peut-être commencer déjà à avoir des petites infos en ce moment, parce que si vous regardez comme vous allez voir des petits trucs que je vais parler un peu plus tard. Mais c'était vraiment un comic qui a été apprécié. Il y a eu un petit jeu vidéo là-dessus, si je ne me trompe pas.
Amazing, amazing. Puis comme je disais, le fait qu'il y ait une femme hispanique là-dedans dans une position de pouvoir, c'était fantastique. J'ai aimé. Je vais l'expliquer sa position de pouvoir tout de suite. Puis pourquoi je dis une position de pouvoir, ben elle était policière, détective déjà là. Était vraiment respectée des gargoyles, qui sont les créatures, vous voyez là. Désolé. Mais c'était pas rien que ça. C'est que dans la série, généralement, dans ce temps-là, les femmes étaient comme, on va dire, amoindries, puis étaient vues de plus... ils étaient moins bien vues. Fait que souvent, quand il y avait une héroïne, elle se faisait souvent sauver par ses compatriotes masculins, mais tu voyais, sans le dire, tu voyais pas l'inverse arriver souvent. Comprenez-vous? C'est un peu la vision peut-être sexiste du passé. Mais dans cette série-là, c'était pas le cas. À chaque fois que elle sauvait Gargoyle, que lui, le Gargoyle, le principal, mettons, ou son équipe, sauvait la fille les ressauvait en retour dans le même épisode. C'était toujours une espèce d'échange de c'était amazing. Il y avait vraiment... Puis regardez Là, ça c'est un fanwork. Ouais, ça c'est un fanwork, je pense. Ou c'est une BD. Je sais pas. En tout cas, comprenez-vous, c'était vraiment, vraiment de quoi qui a été apprécié dans la communauté féminine, je vais dire, parce que déjà c'était cool, mais ils en ont pas parlé dans le temps. Puis ça a été planifié comme ça, mais ça n'a pas été fait pour faire des vagues. Donc, ça a passé comme du miel sur des toasts. Comprenez-vous? Tout est sweet, tout est beau. Aucun problématique. Fait que ça a fait de quoi de amazing. Puis là, comme je disais, on peut encore écouter ce joyeux petit comic-là aujourd'hui, même si c'est un comic des années 90. Ça a été un comic qui, même dans le temps, a été autant apprécié. Je vais vous le lire en anglais, là, mais je vais vous le traduire. Cette série-là a été reçue aussi favorablement que Batman The Animated Series puis X-Men. Ça veut dire que quand ça a sorti, ok, dans les années 90, ça pognait autant que les deux autres. Okay? Il y a des choses qui sont arrivées qui ont causé la fin du comic, principalement un des producteurs qui est mort en hélicoptère. L'équipe a été un peu défaite. Puis une des personnes qui contrôlait, pas qui contrôlait, mais qui était le chef qui contrôle la propriété intellectuelle du comic, dans le fond, à qui appartient le comic. Lui, il représente à qui appartient le comic, mais lui, il a été changé. Fait que là, il a fallu qu'il change des affaires, puis là, l'équipe est comme... Les 4 chefs de l'équipe, puis il y en a un il y en a 3 qui sont partis. Il y en a un qui est mort là-dedans. Il y en a un qui s'est retrouvé comme un peu pentu. Puis là, dans tout ça, il y a une histoire avec Kennedy. Je pense que c'est un procès ou la mort, ou là je veux pas m'étirer sur le sujet, mais qui a fait que qui a causé la mort du comic un petit peu, parce qu'il y a des temps d'antenne qui ont été coupés un peu partout, puis c'est Gargoyles qui a payé. Fait qu'au bout de la ligne, Gargoyles a été comme mis de côté, comprenez-vous? Mais ça restait un comic vraiment apprécié. Puis on va regarder rapidement, il y en a qui l'ont peut-être déjà lu un peu plus tôt dans les photos, sous les photos qu'on j'ai montrées. À qui appartient, vous pensez? Gargoyle. Ça appartient à Walt Disney Television. Puis là, Walt Disney Television, là, son dessin ici, on va sur le website, là. Ça m'amène ici. Disney Plus. Gargoyle, Disney. Stream on Disney Plus. Okay, moi, la gang, je vais aller écouter ça probablement à soir. Je vais me faire un épisode en français juste pour le feeling. Puis après, je remets ça en anglais parce que je suis un English lover maintenant. J'écoute tout en anglais quand je suis seul. Mais je vais sûrement aller me réécouter ça pour écouter ça sur Disney Plus. Oh my god, je veux ça en tant que petit comique. Puis là, on pourra pas écouter ça, je vais me faire flag. Mais je vais essayer de vous montrer un petit bout là. Regardez. Ok, t'as un peu plus. Tu sais, les comiques de bon vieux style là. Tu sais, les pas trop lettres, mais vraiment. Tu sais, pour le temps, c'était beau, ça, là. Ah non, je vous le dis, moi, faut pas. Oh, avec la Miss dont je parlais, je vous le dis, ça, là, c'est un comic fucking amazing. Puis, ça serait bon, peut-être, justement, qu'ils nous le ressortent en collectible pour redonner, encore une fois, un petit hype à
Feminine Community. Ça serait bon d'avoir des belles images de marque comme ça sous forme de NFT. Je pense vraiment que ça pourrait être bien pour... c'est ça. Hashtag WomanXVV puis that's it. Hein? That's all. Fait que je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir ça. Je pense que c'est un digging intéressant. Puis je voulais vous partager ça. Fait qu'on vient de passer un petit 10 minutes ensemble. Je vous laisse là-dessus, la gang. Mais par contre, avant que vous partiez, j'aimerais une affaire importante. Avez-vous aimé le type d'épisode? Si oui, laissez un like. Partagez-moi cet épisode-là, rendu là. Puis un commentaire en dessous du vidéo. Ce serait vraiment important. Vous allez inscrire aussi au YouTube, rendu là. Puis j'ai un Twitter où je pose du stock un petit peu plus en anglais, mais je pose du stock en français. Fait que trouvez-moi à The Harvesting Frog. That's it. That's all. Peace.